qu'il y a d'autres questions? Oui. C'est ma question orale, hein, c'est pas une question sur le... C'est pas un rebond. J'avais déposé une question orale, c'est avec la minute Amish, j'ai déposé une question orale sur la 5G. Le 29 septembre 2020, le gouvernement a ouvert en fait les enchères pour l'attribution des fréquences 5G aux opérateurs téléphoniques. Les premiers services commerciaux 5G devraient être lancés d'ici à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021 en France. La 5G permettrait en fait, selon les équipements de pied, des débits de données d'1 gigabit par seconde, donc et pouvant aller jusqu'à 10 gigabits par seconde, soit des débits sans commune mesure avec les moyens de débit de la 4G, qui sont eux de 40 mégabits par seconde. Plusieurs études démontrent que le déploiement de la 5G va augmenter massivement les émissions de gaz à effet de serre, ainsi que la consommation énergétique et la consommation de ressources et de terres rares, nécessaires d'une part pour fabriquer et en fait utiliser les équipements de 5G, de nouveaux terminaux téléphoniques, une multitude d'objets connectés et des serveurs, et d'autre part par les nouveaux usages induits par la démultiplication du trafic. On parle d'effet rebond. En Chine notamment, certains opérateurs mettent en veille la 5G car jugée trop énergivore, et le président de Bouygues lui-même a déclaré que la première année de déploiement, la consommation énergétique de tous les opérateurs afficherait une augmentation importante. La 5G, ça va entraîner l'obsolescence programmée de la fibre et des appareils qui fonctionnent avec la 4G, alors même que ces services sont loin d'être déployés sur l'ensemble du territoire national, entraînant un gaspillage immense des ressources. Et l'histoire récente nous démontre d'ailleurs que une vigilance est toujours nécessaire en matière de santé publique. Or, l'ANSES affirme avoir mis en évidence un manque important, voire une absence de données relatives aux effets biologiques et sanitaires potentiels de cette technologie. Les grands problèmes de notre société moderne qui touchent en priorité les habitants de ce territoire sont la lutte contre la pauvreté. En fait, c'est toutes les questions qu'on a posées depuis tout à l'heure, hein, la lutte contre la pauvreté, la crise écologique, les inégalités, l'accès à l'éducation, l'alimentation saine également, la lutte contre les maladies chroniques, et l'usage de la 5G qui entraînerait des dépenses extrêmement coûteuses pour la société nous détourne de ces vraies priorités. La 5G, c'est avant tout une demande des géants du numérique et des télécommunications qui veulent augmenter davantage notre temps passé derrière un écran pour nous vendre encore plus de pubs ou, autrement dit, faire plus de profit. Cette course folle à l'innovation pour la consommation détruit la nature sans nous rendre plus heureux, et la technologie devrait toujours être un moyen mis au service d'un projet de société et non une fin en soi. Surtout, le plus choquant dans tout cela, c'est que l'attribution des licences 5G n'a donné lieu à aucun débat démocratique national, alors que la 5G pose de graves problèmes écologiques et une vraie question sanitaire et de société. Ma question est donc la suivante. Pour y remédier, la CAC pourrait-elle envisager, sous quelque forme que ce soit, l'organisation d'un débat sur la 5G public, un citoyen, voire un travail collectif sur une motion sur le sujet en vue du Conseil communautaire de décembre? C'est un sujet que je pose sur la table. J'aimerais qu'on puisse y travailler en commission ou ailleurs. Oui. Sur le sujet, parce qu'on commence à être forcément, c'est un sujet qui est important et actuel, et on commence à être interpellé par nos habitants. Et je regrette d'ailleurs que sur un sujet aussi important, certaines prises de position aient pu être aussi caricaturales. Moi, je parle de la position du président de la République, hein, qui a choisi de faire de la 5G un débat non pas scientifique mais culturel, pour ou contre le progrès. Quand on pose des questions naïves, et je suis plutôt gentil quand je dis naïves, on a forcément des réponses un peu naïves aussi. Alors, ma réponse sur la 5G, instinctivement, elle est je suis pour. Hein, je suis pour le progrès, forcément. Mais je crois que ce n'est pas vraiment ça que pose la question de la 5G. La vraie question, c'est le prix du progrès. Est-ce que la 5G est un pas supplémentaire vers le confort d'usage numérique, hein, et vers la dématérialisation au service de la compétitivité des entreprises? Alors oui, je pense que oui, réellement, elle peut apporter des choses. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quand on sait qu'il coûte forcément quelque chose d'un point de vue environnemental? Moi, je mets la question sanitaire de côté, hein, non pas parce qu'elle n'est pas importante, mais parce qu'elle est assez incertaine, hein, sur le sujet des ondes. Alors, je ne m'avancerai pas là-dessus tant que l'ANSES, en tout cas, n'aura pas répondu et donné son rapport d'ici 2021. Mais l'impact environnemental que vous avez décrit dans votre question n'est pas contestable.
n'est d'ailleurs pas contesté par personne ou presque dans le débat scientifique qui a lieu en ce moment. Et comme vous, ce coût environnemental me perturbe d'autant plus qu'à cette heure, soyons clairs, il est trop tard. Il n'y a pas eu de débat, pas eu de choix, ni pour les citoyens, ni pour les élus sur la 5G. Et il n'y en aura pas davantage demain pour les maires qui ne peuvent pas s'opposer à l'implantation d'antennes relais et qui ne sont pas détenteurs, en tout cas, de l'autorisation d'émettre. Et ça, chers collègues, c'est peut-être le premier scandale, quand qu'on soit pour ou contre la 5G, c'est aujourd'hui pareil. Donc toutes les positions sont défendables et respectables, mais je vous propose de ne pas en débattre ce soir, puisque nous n'avons pas voix au chapitre, déjà. Et alors pour répondre à votre question, oui, je suis favorable, moi, à une motion qui soit travaillée pour le prochain Conseil communautaire, mais j'aimerais qu'elle soit en tout cas utile, la plus utile possible, même si on peut penser parfois que nos motions sont des aveux d'impuissance. Et elle sera utile si elle dénonce ce déni absolu de démocratie qu'on vit actuellement sur la 5G et qu'on vit trop souvent sur les questions environnementales. Si c'est cela que nous dénonçons à travers une motion dans cette Assemblée, je pense qu'on pourra tomber tous d'accord. Donc moi je réponds favorablement à votre demande pour que les groupes puissent s'emparer du sujet et travailler ensemble sur un texte à ce sujet. Voilà, on a épuisé l'ordre du jour. Juste quelques secondes pour avoir une pensée ce soir pour nos collègues qui sont malades, victimes de la Covid-19. Je pense qu'ils nous regardent ce soir, donc on peut les saluer amicalement et leur souhaiter un rétablissement rapide. Je pense au maire de Dourges et au maire de Le Forêt. Une pensée également pour notre personnel, personnel de l'agglomération. On a 12 personnes aujourd'hui qui sont malades et j'espère qu'elles vont revenir rapidement en pleine forme. Et puis, vous dire aussi que la nouvelle est tombée cet après-midi. On va certainement passer en alerte renforcée dans quelques heures. Et donc, la situation sanitaire dans notre agglomération se dégrade fortement, puisqu'on est aujourd'hui, ce soir, à 288 cas pour 100 000 habitants, alors que la moyenne dans le Pas-de-Calais est de 166. Donc, on a un décret préfectoral qui devrait, je pense, tomber très rapidement et qui va nécessiter, et Marcello l'évoquait, de nouvelles mesures à prendre pour les maires que nous sommes et pour les élus que nous sommes dans nos communes pour faire en sorte que ce virus arrête en tout cas de se propager à la vitesse où il se propage. Donc voilà, en attendant une pensée pour nos malades et une pensée aussi peut-être pour notre sénatrice Cathy Porsopoli qui est aussi malade depuis ce soir du virus Covid-19. Voilà, donc on pense à eux et on leur souhaite un prompt rétablissement. Voilà, chers collègues. Merci en tout cas de votre présence. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.